Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de l'anatomie du cinquième nerf crânien. C'est un nerf qui a plusieurs branches. On va essayer d'y aller en détail et de garder ça concis. Commençons avec le noyau du nerf trijumeau qui est situé tout le long du tronc cérébral. Donc ici on a notre mésencéphale, notre protubérance et notre bulbe. Il va donc y avoir trois parties à ce noyau. La première partie est la portion mésencéphalique. La deuxième portion au niveau de la protubérance environ est le noyau principal. Et finalement, on a le noyau spinal. Important aussi de retenir qu'on a un noyau moteur. Donc, quelle est la fonction de chacun de ces noyaux-là? Donc, le noyau mésencéphalique va s'occuper de la proprioception des muscles de la mastication et va gérer aussi le réflexe masséter. Notre noyau principal va s'occuper du toucher fin et de la pression dentaire. Et finalement, notre noyau spinal va s'occuper de la douleur, de la température et va aussi médier le réflexe cornéen. Parlons maintenant un peu plus d'anatomie. Donc, chaque nerf va se retrouver ici au niveau du ganglion de Gazer et va être divisé en trois branches. La branche ophtalmique V1, la branche maxillaire V2 et la branche mandibulaire V3. V1 et V2 vont voyager au sein des parois latérales du sinus caverneux. Et puis, il va y avoir ensuite division. Donc, on va avoir la branche V1 qui va passer au niveau de la fissure orbitale supérieure et la branche V2 qui va passer au niveau du foramen rond. La branche V3, quant à elle, va passer au niveau du foramen ovale. Savoir également que la branche motrice qui porte de notre noyau moteur va également passer avec notre nerf V3 au niveau du foramen ovale. Regardons maintenant les divisions de chacun de nos nerfs. J'ai mis en jaune les fonctions de chacun de ces nerfs-là. On y reviendra plus tard. Parlons anatomie en premier. Donc, après avoir passé la fissure orbitale supérieure, la portion V1 va donner 4 branches. La branche frontale, la branche lacrymale, nasocillaire, puis il va aussi s'occuper de l'innervation des méninges de la tente du cervelet. Donc frontale, lacrymale, nasocillaire et méningée. Après avoir passé le foramen rond, la branche V2 va donner la branche zygomatique, la branche infraorbitaire, la branche ptérygopalatine et va s'occuper de l'innervation des méninges de la fosse antérieure et moyenne. Notre branche V3, après avoir passé le foramen ovale, va donner sa branche buccale, auriculotemporale, linguale, alvéolaire inférieure qui va se diviser par la suite en mentonnier et branche dentaire et va s'occuper, comme la portion V2, des méninges de la fosse antérieure et moyenne. Regardons un peu les fonctions de chacune. La branche supraorbitale va faire le front et le scalp. La supratrochléaire va s'occuper de la paupière supérieure médiane, va s'occuper de l'orbite supérieure et de l'aile du nez. La branche du sinus frontal, tant qu'à elle, s'occupe du sinus frontal. Le nom le dit. La branche lacrymale, maintenant, va s'occuper, bien sûr, des glandes lacrymales, de la conjonctive, mais également de la paupière supérieure latérale. Donc, c'était la portion médiane pour la branche supratrochléaire, ça va être la portion latérale pour la branche lacrymale. Notre branche nasocillaire, maintenant, va se diviser en plusieurs branches pour venir innerver avec la branche infratrochléaire, la paupière médiane et le côté du nez. Il va aussi avoir une portion nasale externe qui va s'occuper de l'aile du nez et du côté du nez, et une portion nasale interne qui va s'occuper du septum. Il va aussi avoir une branche des nerfs ethmoïdales antérieurs et postérieurs qui vont venir innerver les sinus ethmoïdales. On va avoir une branche du long et du court cilaire qui vont venir innerver le bulbe de l'œil. On se rappelle, on est dans notre branche ophtalmique. Donc, on s'occupe plus de la portion de l'œil et un peu du nez. Par la suite, on a parlé de notre branche zygomatique. La branche zygomatico-temporale, on se rappelle, elle vient de V2, va s'occuper du front. La branche zygomatico-faciale s'occupe de la joue. Il va aussi avoir une branche nasale externe et une branche labiale supérieure qui vont faire les fonctions dont le nom le dit. La branche alvéolaire va s'occuper des dents. Maintenant, la branche ptérygopalatine va s'occuper
va avoir une branche orbitale, une branche du grand et petit palatin qui vont s'occuper pour le grand du dur palais dur et pour la petite du palais mou. Il va également y avoir une branche nasale postéro-supérieure, une branche pharyngée. Et bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, les méninges de la fosse antérieure et moyenne. On complète avec la branche buccale de V3 qui s'occupe de la bouche, la branche auriculo-temporale qui s'occupe du conduit auditif externe et la branche linguale qui va s'occuper de la sensibilité du 2/3 antérieur de la langue. On a également une branche alvéolaire inférieure qui s'occupe du mentonnier, donc du menton, et de quelques branches dentaires. Complétons maintenant avec notre branche motrice. Donc, il va y avoir 5 branches motrices, ptérygoïdienne médiale, latérale, massétérien, temporal profond et mylohyoïde. Les muscles qui vont être innervés, ça va être nos muscles de la mastication, soit le massétère, le temporal et le ptérygoïdien. Va également innerver le muscle tenseur du tympan, le tenseur du palais, le muscle mylohyoïde et le ventre antérieur du digastrique, des muscles impliqués dans la déglutition. Voilà donc le schéma complet du 5e nerf crânien. Merci beaucoup.